dans le sens que le souffle que j'ai vécu au sein de la SME, moi j'appelle ça vraiment un souffle vraiment important. Cet esprit-là missionnaire m'a amené à faire des choix dans ma vie que je resterai perpétuellement reconnaissante envers la SME. C'est pour ça que je suis là ce matin. C'est vraiment de la reconnaissance, tu sais. Ça m'a amené, comment je pourrais dire ça, m'impliquer en politique. Ça m'a amené, c'était toujours le même projet de monde, de paix, d'amour, de justice. Puis j'ai eu autant des engagements au niveau communautaire, en défense de droits pour femmes, autant en politique, dans le Québec solidaire. Je suis là depuis le début d'Option citoyenne avec Françoise David, depuis le début. Puis autant au niveau que j'étais aussi agente de pastorat en paroisse pendant 10 ans. Fait que, tu sais, dans le fond, pour moi, être missionnaire, c'est que je faisais le pont entre l'Église, mes engagements en Église, mes engagements politiques, puis mes engagements dans le communautaire, tu sais. Mais c'était tout le temps dans ce même esprit de rencontre et de solidarité, de créer des ponts dans ces milieux-là qui sont parallèles, qui ne se parlent pas. Je veux dire, il y a des gens que je rencontre à l'église que je ne vois pas en politique ou je ne vois pas dans la rue, dans les manifs, tu sais. Mais pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça, mais c'est toujours été le même projet de monde, de paix, d'amour et de justice, de libération. Surtout ici au Québec, c'est comment j'en parle de cette foi-là. Parce que aussitôt qu'on prononce, puis c'est pour ça que quand Edith, ou même j'ai vu là, dans le rapport que c'est quoi le vocabulaire qu'on utilise ici au Québec? Parce qu'aussitôt que je prononce mission, que je prononce foi, je le vois, les gens se ferment. Comme si, hey, elle veut me vendre quelque chose, puis je suis pas intéressée, ou ça fait peur, ou Fait que souvent, parce qu'on me demande souvent de parler de mon expérience, puis qu'est-ce qui m'anime, puis tout ça, ben je dis, hey, moi, c'est le travail humanitaire que j'ai fait et tout ça. J'utilise beaucoup le mot humanitaire. Puis après ça, quand je vois que les gens sont encore ouverts, ben là, je dis, c'était en collaboration avec des prêtres. Puis là, c'est comme, ah, OK, mais tu sais, je vois souvent, il y a beaucoup d'interrogations. Puis moi, c'est ce que je porte comme j'ai envie de témoigner, tu sais, je le fais par mon être, mais c'est dans le discours que souvent j'ai des défis, là, beaucoup avec des collègues qui me posent des questions ou même des voisins. Et moi, ce qui m'a facilité beaucoup l'intégration aussi, c'est de multiples intérêts. À l'époque, je pratiquais encore des arts martiaux. Je me souviens à l'Université de Montréal, j'ai été embauché un peu comme assistant pour donner des cours. Puis par la suite, dans le soccer, j'étais impliqué beaucoup au cégep. Alors, toutes ces activités-là, les théâtres, n'importe quoi qui devenaient finalement des médiums qui m'ont permis de réseauter. Et peut-être aussi dans la personnalité que j'ai eu cette facilité à travers, au fond, l'itinérant. Je me dis, ma vie, c'est un itinérant. Depuis que j'étais même au Congo où je suis né, j'ai étudié à l'internat des Jésuites, des Maristes. J'ai toujours été un itinérant en quelque sorte. Et toujours senti un étranger. Puis j'ai dit à mes enfants, je vais mourir. Maintenant, j'accepte que je mourrai étranger. Fait que avant, c'était une fatalité, mais aujourd'hui, c'est devenu une grâce. Puis je pense que c'est un peu ça pour la vie missionnaire, être étranger, d'avoir un peu cette grâce de toujours découvrir du nouveau, être toujours en apprentissage, mais aussi être quelque part aussi, qu'on nous regarde toujours avec un regard nouveau. Quand on était en Amazonie, où les gens s'attendaient de nous, d'apporter cette vitalité, on ne pouvait pas se montrer vraiment dans nos vulnérabilités. Hein. On se retrouvait en groupe pour pouvoir discuter, mais on avait ce rôle de passer cette énergie, cet esprit. Et dernièrement, j'ai pensé à ça parce que ça venait me chercher beaucoup, là, parce qu'on peut être très envahi, mais j'ai commencé à remémorer cette période, puis me dire, je peux le placer, pas en termes, j'aimerais pas mettre missionnaire, mais du moins dans le même esprit qu'on avait à l'époque, vivant, voyant
des peuples qui avaient un besoin d'écoute énorme. On avait besoin d'être là pour observer, écouter, s'arrêter. Fait que c'est peut-être un legs là, de notre formation, de l'expérience. Je pense que c'est très actuel. On doit penser pas juste en termes de musée, mais en termes de présentement. Là, on vit un moment historique dans lequel on peut dire on met, je dirais pas en application ce qu'on a eu comme expérience, mais du moins on peut le mettre à profit dans notre monde. J'ai l'impression qu'on est beaucoup en déficit de confiance. Ça touche la confiance en l'avenir, la confiance dans les autres, la confiance en soi. Puis la confiance et la foi, en plus, c'est la même racine aussi. La confiance qui est la foi, qui est la confiance en Dieu. On a ce gros défi-là dans risquer la rencontre, de passer de rencontre risquée avec la pandémie à risquer la rencontre pour bâtir la confiance.